Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Panique en cuisine. Anaïs demande un coup de pouce à Salomé. Solal joue des tours pour échapper à la vigilance de Zacharie. Au service, la compétition fait rage entre Thibaut et Billy. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 18 décembre dans Ici tout commence. Salomé réalise le vœu de Kelly à la colloque des Marais. Salomé bosse à fond sur son menu de Noël qui sera servi durant le service du midi du 25 décembre au Doubla. Cela laisse donc à Gaëtan l'opportunité d'organiser un dîner aux chandelles le 25 au soir. Une perspective qui enchante Salomé. Au moment où le couple s'embrasse, Anaïs les rejoint. Gaëtan laisse les deux filles ensemble. Salomé espère qu'Anaïs n'est pas trop mal à l'aise. Celle-ci la rassure, ce n'est pas parce qu'elle est séparée de Théo qu'elle est anti-couple. Salomé reçoit alors un message de Kelly qui lui propose de se voir, mais la jeune femme n'a pas vraiment de temps à lui accorder. Elle est d'ailleurs persuadée que Kelly tient le coup par rapport à ce qui arrive à Thomas. Anaïs confie alors à Salomé le vœu qu'elle a subtilisé la veille sur le sapin du Doubla. Il s'agit du vœu de Kelly. Anaïs suggère à Salomé de le lire. Elle découvre ainsi que Kelly souhaite que son père puisse prendre un nouveau départ malgré ses erreurs. Si Anaïs veut effectivement aider Thomas à prendre un nouveau départ pour soulager Kelly, Salomé considère qu'il ne faut pas se mêler de la vie des autres. Toutefois, Salomé prend finalement du temps pour boire un café avec Kelly. Celle-ci lui confie ses craintes vis-à-vis de son père. Même si elle a conscience qu'il est en tort, elle craint qu'il ne retrouve jamais de boulot. Et comme Alicia ne souhaite plus lui parler, Kelly craint également que Thomas se retrouve complètement seul. Salomé se rend ensuite à l'atelier pour réunir sa brigade, dont font notamment partie Carla, Malik, Léonard et Vic. Elle leur confie son menu de Noël tout en précisant qu'il n'est pas encore abouti et que toute idée est la bienvenue. Tessier débarque, soulignant le risque pris par Salomé qui a décidé de prendre une majorité de première année dans sa brigade. Malgré son coup de pression, Salomé lui tient tête, assurant qu'elle a totalement confiance en ses commis. Pendant ce temps, Anaïs surprend une conversation entre Kelly et Laetitia dans le parc. Kelly annonce à sa mère que Thomas a retrouvé du boulot grâce à la chef Meyer qui a accepté de lui laisser une seconde chance. Si Laetitia estime que Thomas ne le mérite pas, Kelly se réjouit de voir son vœu s'exaucer. Et elle n'est pas la seule à s'en réjouir. Anaïs se rend à l'atelier pour partager la bonne nouvelle à Salomé. Cette dernière avoue que c'est elle qui a contacté la chef Meyer pour qu'elle vienne en aide à Thomas. Elle a en effet changé d'avis sur la situation quand elle a vu à quel point Kelly était inquiète pour son père. Anaïs est ravie. Elle prend ensuite des nouvelles du menu de Noël. Salomé avoue à sa meilleure amie qu'elle est stressée depuis que Tessier lui a mis un coup de pression. Pour être rassurée sur ses recettes, elle demande à Anaïs de venir goûter ses recettes de temps en temps. Celle-ci accepte. Plus tard, Salomé supervise sa brigade aux côtés d'Anaïs. Les deux jeunes femmes remarquent que Vic a la tête ailleurs, ce qui l'a conduit à faire des erreurs dans la préparation des plats. Vic leur avoue être préoccupée par Noël. En effet, elle n'a plus de contact avec sa mère et son père vient de lui annoncer qu'il ne sera pas présent car il part en vacances avec sa nouvelle compagne.
Vic a du mal à se faire à l'idée que Noël ne sera plus comme avant. Salomé et Anaïs font preuve de compassion à son égard. À la fin de la journée, Salomé et Anaïs prennent un café au comptoir du Doubla. Anaïs suggère à sa meilleure amie de réaliser le vœu de Vic afin de la rebooster. Les deux filles décrochent donc le vœu de Vic du sapin pour le lire. Après quoi, Salomé veut finalement faire comme si elle ne l'avait jamais lu. Mais est-ce aussi l'avis d'Anaïs? Billy et Thibaut deviennent rivaux au Doubla. Billy est toujours aussi déterminé à obtenir le poste de maître d'hôtel. Mais un concurrent se profile en la personne de Thibaut qui réintègre les cours de salle et prévient aussitôt Stanislas de sa motivation pour décrocher le poste. Billy le confronte à ce sujet. Thibaut est sûr de lui car il a déjà été maître d'hôtel à Londres. Pendant le service, Thibaut se débrouille comme un chef. Il reçoit d'ailleurs les compliments d'un client, ce qui n'échappe pas à Stanislas. De son côté, Billy ronge son frein. Tom lui suggère de passer à l'attaque. Billy s'occupe alors d'un couple de clients dont elle se souvient très bien car ils sont déjà venus. Elle fait preuve de chaleur humaine, ce que note Stanislas. Dans les vestiaires, Billy et Thibaut ne cessent de s'envoyer des piques. Agacés par leur chamaillerie, Jasmine et Tom préfèrent les lâcher pour la soirée. Solal trouve un moyen d'échapper au sucre dans le parc. Solal réfléchit à une façon de concilier son sevrage de sucre avec son rôle d'assistant de Landiras pour la création de la bûche de Noël. D'après ses calculs, il peut s'autoriser 3 cuillères de sucre par jour. Ethan et Lionel lui suggèrent plutôt de faire une pause dans son régime. Mais Solal ne veut surtout pas y déroger. Au studio, Landiras attend l'avis de Solal sur ses nombreuses propositions de bûches dont le fil rouge est la gourmandise. Solal se force donc à goûter chacune d'entre elles avant de favoriser la plus légère. Or, Landiras veut justement surpasser la bûche de Tessier en termes d'onctuosité. Après sa session de travail avec Landiras, Solal se plaint de maux de ventre et de maux de tête dus à tout le sucre qu'il a ingurgité. Il se sent incapable de continuer comme ça, à moins de proposer une autre idée de dessert au professeur. Lionel suggère à son ami de travailler des fruits givrés. Solal retourne au studio pour travailler cette idée, puis présente ses propositions à Landiras. Ce dernier reste ouvert et décide d'y goûter. Finalement, Landiras est totalement convaincu par la proposition de Solal qu'il considère parfaite pour éviter les comparaisons avec Tessier et en même temps le ringardiser. Solal est soulagé.